Nous sommes au sommet de la mesure d'impact et je reçois Chantal Joie-Lamarle, directrice du lab SNCF Impact et responsable d'innovation. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos missions ? Oui, donc je suis responsable, je dirige le lab SNCF Impact, qui est l'entité d'innovation et de transformation de la direction RSE du groupe SNCF. D'accord. Donc l'objectif de cette entité, c'est d'accélérer la mise en œuvre concrète de la RSE, en premier lieu au sein du groupe SNCF, mais aussi en répondant aux besoins d'autres entreprises. Donc en fait, concrètement, nous agissons sur les changements comportementaux et l'accélération des transformations, qu'elles soient culturelles ou managériales. Donc ça peut prendre énormément de formes différentes, mais en tout cas, l'humain est au centre de nos interventions. Et l'idée, c'est d'accélérer et de développer la capacité à agir, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc en fait, on peut faire autant des études comportementales avec des préconisations pour améliorer le tri des déchets industriels, que faire des serious games, des ateliers ou des fresques. D'accord. Et nous avons une équipe qui est très interdisciplinaire. Nous accueillons aussi des chercheurs. Donc en tant que discipline, nous avons des ingénieurs, mais aussi des psychologues, des cogniticiens, des spécialistes des médias, des économistes comportementaux et même des géographes. Des profils très variés donc. Oui, très variés. Et bien sûr, on mesure l'impact des dispositifs que nous mettons en œuvre. Pour sauter sur cette question de la mesure d'impact, en quoi c'est important pour vos missions ? Alors, pour nos missions, c'est quand même essentiel pour 4 raisons principales. La première, c'est qu'en fait, prouver qu'il existe un gain et, si possible, significatif et immédiat, ça permet de convaincre les dirigeants et les managers de mettre en œuvre des actions RSE. Donc, la mesure d'impact, elle favorise vraiment l'accélération de la transition durable de nos organisations. Et puis, évaluer les gains des actions RSE, ça permet d'embarquer dans la durée les équipes, de faire des boucles rétroactives positives et faire en sorte qu'ils puissent s'engager dans la mise en œuvre de ces actions. Alors ces 2 premiers points, ils sont particulièrement importants parce qu'en matière de RSE, on a toujours l'impression que l'impact des actions est flou ou lointain. Et en fait, ça peut exacerber des biais qui viennent freiner la mise en œuvre de la RSE. La troisième raison, c'est pourquoi la mesure d'impact est vraiment essentielle pour nos missions. Je la mets en lien avec l'un des axes de notre stratégie RSE que j'aime particulièrement, qui est de faire de nos salariés les principaux acteurs et bénéficiaires de la RSE. Alors, bénéficiaires, ça veut dire que oui, on a une responsabilité en tant qu'entreprise pour mesurer l'impact des actions RSE sur nos salariés. D'accord. Et par exemple, les mesures d'impact nous permettent de voir que les actions de sensibilisation aux enjeux de la transition solidaire et durable, qui sont parfois des informations pas faciles à véhiculer, viennent améliorer la fierté et le sens au travail de nos salariés quand elles sont présentées en même temps que des actions RSE auxquelles les équipes peuvent contribuer. La 4e raison pour laquelle c'est essentiel, c'est qu'en fait, avoir une culture systématique de la mesure d'impact, ça nourrit une démarche d'amélioration continue parce qu'en fait, faire des mesures d'impact, c'est accepter le résultat quel qu'il soit. C'est-à-dire que ça permet d'améliorer ou même d'abandonner des dispositifs qui ne donneraient pas les impacts souhaités. Ça met en place un cercle vertueux. Exactement. Et en ça bénéficie à la performance globale du groupe. D'accord. Alors, est-ce que mesurer l'impact, c'est simple, c'est complexe ? Je ne dirais pas véritablement que c'est simple. D'une part, parce qu'il faut avoir des mesures qui soient fiables. Et parfois, on est sur des choses qui ne sont pas faciles à mesurer, voire qui ne sont pas directement observables quand on parle de l'humain et du sociétal. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne, parfois, il est important de mesurer les impacts immédiats d'actions de sensibilisation ou de formation. Donc, on va tracer des mécanismes psychiques qui sont des précurseurs des changements de comportement. Et en ça, être associé à des sciences comportementales, aux psychologies cognitives ou sociales, ça nous aide à bâtir des mesures d'impact, sinon on n'y arriverait pas. Et puis, c'est pas très simple non plus parce qu'il faut que ces mesures soient fiables, mais il faut aussi qu'elles soient réalistes, qu'elles soient réalisables sur les contraintes de notre terrain et faire des mesures d'impact qui soient même des mesures, des observations de changement de comportement dans des gares, dans des trains, dans des centres de maintenance technique, c'est pas véritablement simple. D'accord. Alors, pour finir,
Qu'est-ce que votre approche apporte au groupe SNCF ? Alors, le groupe SNCF et même à son écosystème, je dirais que en fait, notre approche, déjà, elle permet d'embarquer. Elle permet d'embarquer les dirigeants, elle permet d'embarquer les collaborateurs dans tout ce qui est mise en œuvre effective et rapide de la RSE. Ça, c'est la première chose qu'elle apporte. Ensuite, on fournit de nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour la mise en œuvre de la RSE qui sont adossées à des socles scientifiques solides. Et puis, on fait aussi bénéficier les collaborateurs des sciences cognitives et comportementales parce que dans nos ateliers, on vient développer les compétences qui sont essentielles à la mise en œuvre de la transformation RSE. On vient aussi les rendre davantage conscients des compétences qui sont les leurs. Et ce développement de compétences, il ne s'arrête pas aux bornes de l'entreprise parce que ce sont souvent des compétences transverses. Donc en fait, ça fait partie des externalités positives du groupe puisque les salariés peuvent aussi développer ces compétences et les mettre au service de la société à l'extérieur de l'entreprise dans des actions solidaires et durables. Ensuite, vis-à-vis de tout ce qui est recherche, on vient contribuer au socle aussi académique puisque on met en œuvre des publications aussi et des recherches appliquées. Et donc on vient nourrir finalement tout ce qui est la recherche appliquée sur les liens entre le facteur humain et la mise en œuvre de la RSE et plus globalement sur la performance globale des entreprises et les liens avec la RSE. On fait aussi pas mal de formations de jeunes professionnels et de chercheurs, ce qui fait qu'on vient amener à l'écosystème des professionnels qui sont en mesure d'avoir à la fois un socle académique solide et qui ont aussi une appropriation du monde de l'entreprise. Et puis, on vient aussi participer à tout ce qui est rôle de la SNCF en tant que catalyseur de la RSE dans son écosystème, puisqu'on partage nos savoir-faire et on met en place des synergies, soit en participant à des organisations interprofessionnelles auprès desquelles on partage notre expertise, en intervenant auprès d'autres entreprises, en participant aussi à des cycles de formation à l'adresse des professionnels, des managers ou des dirigeants. Par exemple, les cycles de formation qui sont proposés par les mines, par exemple, où on vient proposer des ateliers. Voilà, donc ça fait à peu près c'est l'ensemble de ce à quoi je pense, dans ce à quoi on contribue pour à la fois le groupe SNCF et son écosystème. Alors, quels sont pour vous les ingrédients clés de la mesure d'impact ? Alors je dirais que pour avoir une mesure d'impact qui soit à la fois fiable, rigoureuse et réaliste et aussi vecteur d'engagement, d'abord il faut prendre le temps de bien connaître, cartographier l'impact qui est voulu par nos parties prenantes. Oui. Donc il faut vraiment prendre un temps d'échange avec les parties prenantes pour identifier ce qu'on doit mesurer, le sens de ces mesures et puis embarquer aussi les parties prenantes dans la durée, dans la réalisation de ces mesures et voir comment on va pouvoir restituer les résultats, quels qu'ils soient, pour que ce soit vraiment une démarche d'amélioration continue et un vecteur d'engagement. Et puis le deuxième grand ingrédient, c'est d'associer à la fois la rigueur de tout ce qui est méthode de recherche appliquée et puis les contraintes de terrain. Et pour ça, il faut à la fois, des chercheurs qui viennent alimenter les indicateurs, les méthodes de réalisation de ces mesures d'impact. Et il faut une grande proximité avec les experts de terrain, avec les contraintes, pour être sûr que ce à quoi on a pensé soit vraiment réalisable, notamment quand les mesures doivent être réalisées dans la durée. Oui. D'accord. Écoutez, merci pour tout. Bonne journée à vous. Merci.